Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, orienter sur la relation avec Dieu et le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau sujet et pas des moindres, comme d'habitude, bien sûr. Notre sujet du jour, attention à ton frère et à ta sœur en Christ. Attention à ton frère et à ta sœur en Christ. Nous voulons d'entrée de jeu pour qu'on se comprenne, parce que c'est un sujet en réalité qui est vaste. Mais aujourd'hui, nous aborderons des points bien précis sur la conduite du Saint-Esprit. Il faudrait que nous comprenions, bien aimés, que chaque frère, chaque sœur est un élément important de notre marche avec Dieu. Chaque frère, chaque sœur est un élément important. Ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une décoration que Dieu a placée. C'est un élément essentiel du corps, peu importe son âge, son physique, son niveau social, son niveau scolaire, son ethnie, sa race. Quel que soit, n'est-ce pas, son caractère apparemment important ou apparemment méprisable, apparemment considérable ou apparemment inconsidérable, chaque bien-aimé que le Seigneur a appelé et a fait de lui notre frère, notre sœur, est un élément essentiel. Il faudrait que chacun l'intègre. C'est-à-dire, je voudrais que pendant qu'on aborde ce sujet, qu'en un instant, chacun de nous passe en revue les frères et sœurs qu'il côtoie dans sa communauté ou alors dans le corps de Christ de manière générale et qu'il regarde chacun de ses frères et de ses sœurs sous le prisme de ce que nous serons en train d'aborder tout au long de cette rencontre. Donc, regarde ce frère petit, plus jeune que toi. Regarde ce frère apparemment démuni par rapport à toi. Regarde ce frère nanti financièrement. Regarde ce frère, n'est-ce pas, pétri de compétences, de connaissances. Regarde également cette sœur qui donne l'impression de ne pas avoir quelque chose d'important ou d'intéressant. Et dis-toi que cette personne-là est un maillon essentiel de la chaîne que le Seigneur a appelée l'Église. Un élément essentiel du corps que nous aimons appeler bien sûr le corps de Christ. Parce que en tant que membre du corps, puisque ce frère, cette sœur fait partie du corps, et que pour que tu comprennes à quel point sa présence n'est pas un élément, sa présence n'est pas un accident, tu vas te rendre compte que tu auras deux choses, deux actions possibles de manière permanente. Peu importe la condition sociale, la stature, l'aspect de ce frère, de cette sœur. Soit tu as des choses à lui apporter, soit tu as des choses à recevoir. Soit tu as des choses à recevoir, c'est-à-dire que ce frère, cette sœur devient l'instrument que Dieu utilise pour toi. Soit ce frère, cette sœur est le terrain sur lequel Dieu t'attend. Donc, tu te rends compte que quel que soit la direction de l'action, c'est-à-dire que ce soit une action que tu reçoives du frère ou une action que tu apportes à la sœur, au frère, à la sœur, tu te rends compte que sa position à côté de toi n'est pas un détail, n'est pas un fait anodin, ça participe d'une volonté claire, précise de Dieu et qu'il nous convient de comprendre. Et quand nous lisons la parole, nous nous rendons compte que Dieu est très regardant sur la façon dont nous traitons les frères et les sœurs en Christ. Et je prie que le Saint-Esprit aide quelqu'un pendant cette rencontre. Dieu est regardant sur la façon dont nous traitons chacune de ces personnes. Peu importe sa considération, peu importe son âge, peu importe son ethnie ou sa race, dès l'instant où nous sommes unis, parce que pour qu'on le comprenne, j'aime souvent à le raconter. Nous venons d'horizons divers, nous n'avons pas prévu nous rencontrer. Donc la raison pour laquelle nous sommes désormais un, c'est Jésus.
c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus devient l'élément qui nous donne la même valeur, l'élément qui nous place sur la même échelle, l'élément, et dès l'instant qu'on est sur la même échelle, il y a, n'est-ce pas, des considérations qui doivent disparaître, et il y a une considération, une seule, qui doit pouvoir s'installer, c'est Jésus. Jésus à travers cette personne. Et si chacun de nous se mettait à avoir ce regard, nous constaterions un certain nombre de choses qui, malheureusement, tendent à disparaître aujourd'hui. Je voudrais que nous lisions la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire les versets 13 et puis les versets 22 à 24. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons dans la version du français courant. Le verset 13 d'abord. Et nous tous, juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que les juifs, les non juifs, les esclaves, les hommes libres, tout horizon, toutes les classes, c'est-à-dire que toutes les différences, si on pouvait le dire ainsi, possibles, ont été réunies pour constituer un ensemble. Toutes les différences possibles, j'insiste, ont été réunies pour constituer un ensemble. Si on pouvait même le dire même, je vais tenter de le dire, tous les antagonismes, parce qu'en réalité, on a les juifs et les non-juifs, on a les hommes libres, on a les esclaves, c'est un peu les classes qui sont opposées, ont été réunies pour constituer une seule entité. Il est urgent que tu le comprennes, c'est-à-dire, on redescend encore. Dieu a voulu que le riche et le pauvre se réunissent en un corps pour ne plus être riches ou pauvres, pour être soit riches ensemble, soit pauvres ensemble. Ça, c'est la vision de Dieu. Dieu, et c'est pas nouveau, parce que c'est le même principe qu'on va trouver dans le mariage. C'est pour ça que pour ceux qui nous suivent, j'aime souvent à dire que celui qui réussit la communion fraternelle, à bien vivre la communion fraternelle, va réussir dans son foyer. Parce que on se rend compte que c'est la même vision, la même logique, un peu plus avancée, peut-être un peu plus sur le long terme. Donc, Dieu prend le riche et le pauvre. Dieu prend l'instruit et le non-instruit. Dieu prend le cultivé et l'inculte, si on peut le dire. Il les met ensemble pour qu'ils constituent une seule entité, harmonisée et harmonieuse. Nous continuons, verset 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Verset 22, verset 23. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers. Au verset 24. Il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Sont traités avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 13, 22 à 24. Ce texte va nous révéler ce que Dieu a prévu, c'est-à-dire dans son organisation. C'est-à-dire, nous comprenons dans ce texte que Dieu a prévu des frères et des sœurs faibles. C'est ce que nous dit le verset 22, que je vais relire. Bien plus, des parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. C'est-à-dire, Dieu a prévu que dans le corps de Christ, il y aura des frères et des sœurs qui sont faibles. Ces faibles-là, pour qu'on se comprenne, des frères et des sœurs qui sont fragiles, qui sont sensibles, qui sont susceptibles. Je crois que Paul va encore en parler dans Romains 14, 1, dans 1 Corinthiens 8, versets 9 à 11. Il y a des faibles. Donc ces faibles-là, et je voudrais que quand on évolue, regarde encore bien les frères de ta communauté, les frères que tu côtoies dans ton groupe d'études, ton groupe interdénominationnel là, il y en a qui sont faibles, qui sont trop fragiles, qui sont trop susceptibles, qui n'ont pas la même vigueur, le même zèle, la même force que toi. Ils font partie du plan de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre, quand on va revenir au verset 22, ces personnes qui paraissent faibles, ces membres qui paraissent faibles sont indispensables. Ça veut dire que même cette personne-là dont tu te dis, ben vraiment, on ne peut pas être autant faible, on ne peut pas être autant fainéant, on ne peut pas être autant ceci. Dieu le sait, la personne est là par la volonté de Dieu, et cette personne, malgré sa faiblesse, malgré, n'est-ce pas, sa fragilité, fait partie du corps et a un rôle à jouer, a un rôle important à jouer. Donc, Dieu a également prévu des frères et sœurs qui sont moins honorables. Ça, c'est ce que nous allons lire au verset 23. Quand on parle de... Lisons quand même. Lisons le verset 23 dans la version parole de vie. Verset 23. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, dans d'autres versions moins honorables, ou alors, voilà, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Donc, il y a cette autre catégorie qui est prévue dans le corps, cette catégorie de frères et de sœurs, c'est-à-dire des frères et des sœurs moins honorables. Qu'est-ce que nous entendons par frères et sœurs moins honorables? C'est ceux, n'est-ce pas, qu'on n'éprouve aucune fierté à afficher, ceux dont l'aspect ne permet pas d'être présenté en public. Ça existe. C'est-à-dire, si on pouvait le dire, des personnes de condition modeste,
C'est des personnes qui n'ont peut-être pas été à l'école, c'est des personnes qui peut-être ne s'habillent pas bien, c'est des personnes que... Toutes ces personnes font partie également du corps. Mais il y a un mystère ici, c'est que la Bible nous enseigne, à travers cette image, que dans notre corps naturel, ces parties-là, n'est-ce pas, qui sont de nature, qui par leur apparence, par leur aspect, ne sont pas présentables, nous les couvrons. Et je crois que si chacun regarde son corps, vous comprenez de quelle partie je parle. Il y a des parties de nos corps qui n'est pas décent d'exposer publiquement. On n'est pas fier de les exposer. Qu'est-ce que nous faisons naturellement? Nous les couvrons. De sorte que, si on peut le dire, leur indécence, leur caractère peu honorable n'affecte pas le corps tout entier. Cela nous donne déjà une posture, ce que nous devions faire par rapport à ces frères qui ont l'air méprisables, qui ont l'air d'être une source de honte, qu'on ne peut pas afficher aisément. Nous devions pouvoir nous investir pour que, n'est-ce pas, cet aspect indécent, cet aspect peu honorable ne puisse pas affecter l'éclat entier du corps. On devrait en prendre soin comme on en prend soin naturellement. Et c'est là que je reviens sur un appel que, je vois pour ceux qui me suivent un peu, je lance depuis des années. Alors, c'est bien de constater que tu as il y a dans l'église des frères, l'église, parfois on entend, il y a trop de pauvres, il y a trop d'incultes, l'église a trop de misérables. Non, c'est pas en allant le dire. Là, tu es en train de les exposer. Tu dois pouvoir investir pour que ce caractère misérable, pour que ce caractère indécent puisse, n'est-ce pas, être couvert, parce que ça va affecter tout le monde. Puisque si, imaginez quelqu'un qui sort, imaginez une femme qui sort, prenons-le comme ça, et qui met tous ses seins dehors. Peu importe son statut social, on va désormais la juger à partir de ça. Imaginez que votre postérieur soit totalement dehors. Imaginez que les parties qui ne doivent pas être rendues publiques soient rendues publiques. Rien que l'aspect de cette partie-là va influer, n'est-ce pas, sur l'opinion qu'on va avoir de vous. Donc, ces membres-là, peu respectables, auxquels nous n'apportons pas de soins, mais que nous prenons, contrairement à notre corps physique, malheureusement, un certain plaisir à exposer, à stigmatiser, ce que nous sommes en train de faire est contraire aux dispositions de Dieu, contraire aux dispositions de la parole, et il faut comprendre que ces personnes ne sont pas un accident. Ne perdons pas notre postulat, je veux dire notre entrée. Ces personnes misérables, peu honorables, ne sont pas un accident. Elles font partie du projet de Dieu. Elles font partie du corps et leur présence là est importante, elle est nécessaire. Vous pourrez également lire Jacques chapitre 2, versets 2 à 4. Donc, et il y a également cette autre catégorie que le Seigneur a prévu des frères et sœurs qui sont respectables. Ils sont même très respectables. Verset 24, nous lisons ici chez Martin. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin. Mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu'il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est-à-dire qu'il y a des parties de notre corps qui n'ont pas besoin de soins particuliers. Mais on va remarquer quelque chose, et je voudrais qu'au passage, juste chacun chez lui pourra lire dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, je crois le verset 1, où la Bible nous demande de ne pas faire acception de personnes. Il faut éviter de faire du favoritisme, il faut être impartial. On va se rendre compte malheureusement que dans la réalité d'aujourd'hui, ceux qui sont déjà d'une certaine condition, qui sont déjà assez en vue, c'est ceux à qui on apporte encore plus. Et ceux justement qui ne sont pas très en vue, qui sont justement, si on peut le dire, en baisse d'estime, nous n'investissons pas suffisamment. Mais avançons, parce que là n'est pas le propos. Je vous ai dit, c'est un sujet vaste et nous aurons largement, peut-être au cours dans ce programme et dans d'autres programmes forcément, nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet qui est une urgence de l'heure dans le corps. Donc, il y a donc également cette catégorie. Alors, si toi tu fais partie, parce que plus tard, c'est ce que Paul va appeler les forts. Nous qui sommes forts, nous devons faire accueil à ceux qui sont faibles. On va les appeler les forts, on va les appeler les respectables, on va les appeler les nobles, on va les appeler, c'est des frères qui, quand on les regarde, waouh, leur parcours, leur vie, waouh, oui, ils font partie du corps, mais ils ne sont pas les seuls. Ils font partie d'un ensemble dans lequel il y a les faibles, dans lequel il y a, n'est-ce pas, non seulement les faibles, il y a ceux qui sont peu respectables. Maintenant, nous devons comprendre que notre destin en tant que membre du même corps est lié à nos frères et à nos sœurs. Notre destin en tant que membre du même corps est lié à nos frères et à nos sœurs. Et c'est utile parce que dans le verset 25 de 1 Corinthiens 12, lisons-le dans la version du semeur, voilà ce que la parole dit. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Si vous lisez très bien, quand on comprend ici, nous allons comprendre que cette logique que nous avons de vivre sans tenir compte des frères et des sœurs est une faute
par rapport à la dynamique du corps et même par rapport à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que nous vivons en intégrant pas le frère et la sœur dans notre processus de progression dans la marche avec Dieu. Tant que le frère et la sœur en Christ ne font pas partie, ne sont pas des éléments importants sur lesquels tu notes ta croissance ou ta décroissance spirituelle, tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas, tu n'as pas encore saisi la pensée du Seigneur quand il a fait de toi membre de ce corps. Et nous allons le comprendre dans la suite. Ton frère et ta sœur en Christ fait partie de ta communion avec Dieu. Tu ne peux pas envisager entretenir une communion avec Dieu en mettant ou en excluant la communion avec les membres du même corps. Donc, travaille fort comme tu veux à perfectionner ta relation avec Dieu. Si dans ce processus, tu n'intègres pas le perfectionnement de ta relation avec les autres membres du corps, tu es en échec. Il faut qu'on prenne le courage de le dire. Et nous allons écouter ce que la parole nous enseignera là-dessus. Parce que ces personnes font partie de Christ. Elles font partie, c'est le corps de Christ. Alors, tu ne peux pas vouloir tellement connaître Christ, tellement grandir en Christ, adorer Christ et développer une certaine indifférence pour une partie de Christ. Parce que tu es une partie de Christ. Le pauvre, le faible, l'instruit, le non-instruit et tout le reste est également une partie de Christ. Adore Christ. Mais si tu méprises l'autre partie de Christ, toi-même tu vois que quelque part, il y a un problème de cohérence. Et nous continuons à évoluer. Nous allons lire un peu pour qu'on se comprenne bien. Allons-y, Matthieu chapitre 5, on va lire plusieurs versets. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24, je vais lire dans la version du français courant. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Premièrement, Dieu n'a pas dit ici que tu te souviens que ton leader. Dieu n'a pas dit que tu te souviens que ton encadreur, ou bien qu'un ancien. Il a dit un frère. Alors, tu te rends compte que ton moment d'intimité avec Dieu peut être interrompu à cause de la qualité des rapports. Parce que ton frère, quelque part, son cœur, son esprit et son âme ne sont pas un peu à ton sujet. Et le Seigneur te dit que ne perds même pas le temps. C'est-à-dire qu'il est dans ton intérêt. Laisse d'abord ça avant de venir. Si au moins, comme on aime souvent beaucoup discuter, si ça avait été Paul, on serait tenté de dire que Paul était trop zélé. C'est le boss lui-même qui parle. Celui même par qui nous prions. Celui à qui nous adressons nos prières. Celui que nous invoquons nous dit que lorsque tu veux venir, tu veux prendre ta retraite de 40 jours là, tu veux prendre un temps pour que je te parle de ton avenir, ainsi de suite. Pardon, check d'abord. Essaye d'abord de faire un check. Est-ce qu'il n'y a pas un frère, je reprends ici, que ton frère a une raison de t'en vouloir? On n'a pas dit qu'il t'a même affirmé. Check tes relations avec tes frères. On n'a pas dit que ton frère t'a dit que je t'en veux, que toi je ne te pardonnerai jamais. Et encore que nous avons des frères et des sœurs qui ont parfois le courage de nous dire ouvertement que tu m'as blessé, je ne suis pas content de toi. Mais n'empêche, on est tellement spirituel qu'on va dire je m'en vais à la retraite. Je vais venir régler ça après la retraite. Et on est surpris qu'on va avoir des révélations bizarres qui vont conduire à des choix bizarres. Ou tout simplement, on sort de la retraite, on devient fou. Ici, la règle est là. Alors tu te rends donc compte que la relation que tu as avec ce frère, et j'insiste, le Seigneur n'a pas dit que le frère de condition humble. Ça veut dire que même ce frère apparemment méprisable, ce frère même qu'on ne considère pas dans la communauté, si dès l'instant qu'il est frère, c'est-à-dire qu'il est rattaché à toi par Christ, qui est, n'est-ce pas, le point d'ancrage de vous deux, ce frère-là a quelque chose, a une raison de t'en vouloir. Pardon, va d'abord faire la paix, provoque, c'est-à-dire que change le sentiment qu'il y a dans le cœur de ton frère. Va d'abord faire la paix avec ton frère. Maintenant, reviens présenter à Dieu ton offrande. Le dimanche, combien sommes-nous? Une fois, je me rappelle, je disais ce que j'aime souvent à dire, et c'est que ça choque souvent. Je dis souvent aux gens, il y a ce rituel que nous avons là, quand on a fini de faire les offrandes, on prie Seigneur, bénis ces offrandes. En réalité, ça peut sembler bizarre, mais c'est du cinéma. C'est du cinéma parce qu'il y a des offrandes qui sont rejetées dès le départ. Dès le départ, laissons d'abord même l'origine de l'offrande, revenons sur l'histoire de Caïn et Abel, mais restons dans ce principe-ci. Quelqu'un dit, je vais faire une offrande d'action de grâce à Dieu. Bon, je vais faire une offrande, prenons même pour les experts en offrande sacrificielle pour l'année qui commence. Je vais faire une offrande sacrificielle pour mon année qui commence. Mais entre-temps, il y a des frères et des sœurs dont les âmes sont rougies parce que tu leur dois de l'argent. Parce qu'en réalité, tu leur dois des promesses non tenues. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et tu t'en vas le faire et on aura fait abracadabra, Seigneur, nous recevons, bénis cette offrande et qu'elle puisse parler en sa faveur. Donc on comprend qu'on est en train de faire du théâtre. Parce qu'il y a des principes scripturaires que nous devons d'abord arranger. Va d'abord te rassurer
que ton frère et ta sœur ne t'en veulent pas. Nous continuons. Jacques chapitre 4, 1 Jean, pardon, autant pour moi, chapitre 4, verset 20 à 21. Voilà ce que nous dit la parole dans la version du français courant toujours. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Je le disais tout à l'heure. Donc tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. Tu améliores ta relation avec Dieu. Entre-temps, tu piétines ta relation avec ton frère. Et on entend les expressions dire je m'en fous. Si mes frères ne peuvent pas comprendre, s'ils n'ont pas la maturité, je m'en fous. On ne s'en fout pas. Je veux que tu me montres le verset biblique qui te donne le droit de t'en foutre. Parce qu'il y a plein de versets bibliques qui vont te montrer que tu ne peux pas et tu ne dois pas t'en foutre. Ce frère-là, de condition humble, parfois on entend non, c'est normal, il n'est pas de, son niveau social est tellement bas, c'est par rapport à ça. Je te rappelle, je voudrais nous rappeler, Paul nous dit qu'avec les faibles, il se fait faible. Il y a des lois de la communion qui nous imposent. Je prendrai un exemple simple, je pense qu'on a souvent l'habitude pour ceux qui nous suivent de revenir là-dessus. Si j'aime mettre un certain type de parfum et que moi je suis à l'aise avec et que ce parfum fait pécher un frère, une sœur, l'une des lois de la communion fraternelle veut que je me prive de ce parfum-là. Ça dit que je suis libre. Il n'y a aucun verset qui me condamne par rapport à ce parfum. Mais ce parfum-là expose mon frère, ma sœur au péché. Ce parfum, je le mets de côté pour ne pas scandaliser un frère. Mais évoluons avec la parole de Dieu. Chaque fois que tu fais ce qui te convient, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans tenir compte des conséquences sur ton frère, sur ta sœur en Christ, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans Romains chapitre 14, verset 15 à 20. Romains 14, verset 15 à 20, dans la version lui second. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Voilà. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ de cette manière, de quelle manière? En évitant que sa liberté, j'ai le droit vraiment de manger dans les restaurants, j'ai le droit, je suis libre, rien ne me condamne. Mais qui dans son j'ai le droit, dans les je suis libre, dans rien ne me condamne, tient compte de la conscience du faible, tient compte de l'autre. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable au Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous continuons. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour un parfum, pour un foulard, pour une jupe, pour un pantalon, ne détruis pas. Si c'est la cause, il faut que tu t'en sépares pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas affectée, ne soit pas détruite. Romains 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9 à 12. Nous courons après le temps. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9 à 12. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans la version du français courant. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi, qui n'ont pas cette grande maturité. C'est-à-dire que ce soit même dans nos déclarations. C'est pour ça qu'à des moments, il est même important, frère, de ne même pas faire certains témoignages devant certains frères et sœurs. Si ces témoignages sont susceptibles de les détruire. C'est là la conscience. C'est pour ça que le sujet est intitulé « Attention à ton frère ». Donc, quels que soient même les privilèges et les avantages et les libertés que tu as, attention à ton frère. Attention à ta sœur qui est à côté. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un ornement. Attention, tiens compte de sa présence. Tiens compte de sa présence. Tiens compte de sa présence. Tiens compte. Son cœur bat et Christ ressent et entend ce que le battement de son cœur dit. Donc nous continuons. Prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentira-t-il pas encouragé dans cette conscience à manger de la viande offerte aux idoles? C'est-à-dire, il va se mettre à suivre cet exemple-là. Et ainsi, ce faible, ce frère, pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance. Non, moi, j'estime que l'alcool ne pose pas problème, voilà, et tout. Et ça, tu as tes grandes révélations. Et te voilà qui te retrouve dans un snack. Et dans ce snack-là, tu es en train de te saouler. Tu te la coules douce avec tes whisky et tout le reste, là. Et puis, il y a ce nouveau converti qui arrive à l'église dimanche, qui te voit, toi, le frère aîné. Je laisse même d'abord les pasteurs et les leaders, hein, donc toi, l'aîné dans la foi. Et quand il regarde ça, tu dis, non, le frère, il devrait comprendre, parce que j'atteins un certain niveau de compréhension. On ne refuse pas, mais il y a le faible qui est là. Il y a le faible qui est là, qui ne sait pas ce que tu sais. Il n'a pas le fondement que tu as.
Il n'a pas la révélation que tu as. Donc ce que tu es en train de faire, lui, peut très mal l'interpréter et ça va l'embarquer dans quelque chose de compliqué. Et vu que cette chose que tu es en train de faire n'est pas vitale pour toi, elle n'est pas indispensable, elle n'est pas salutaire, donc tu peux t'en passer, tu devrais t'en priver. Nous continuons à lire. Il ne faut pas que je le dise avant que la Bible l'ait dit. En effet, ok, allons-y. Ainsi, ce frère pour qui le Christ est mort va se perdre à cause de ta connaissance. En péchant de cette façon contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Contre le Christ lui-même. Donc, soyons libres, bien-aimés. Soyons libres. Soyons libres, mais que cette liberté ne nous mette pas dans des difficultés. Paul va dire plus loin. S'il savait que le fait de manger, là il parlait des viandes sacrifiées aux idoles, bien sûr, c'est-à-dire qu'on le prend ici sous le prisme de la liberté, peut devenir une pierre d'achoppement pour mon frère, je préfère ne plus manger. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats dans les églises sur le vestimentaire. Un estime que non, je peux porter mes habits qui sont serrés, hommes comme femmes, parce que malheureusement ça ne concerne pas que les femmes seules. Un autre estime que non, quand tes habits dessinent, ça perturbe les gens. Et on entend les expressions du genre, non, moi je m'en fous tant que tout est pur pour celui qui est pur. Quand je le fais avec des motifs qui sont purs, des motivations pures, ça ne devrait pas déranger, ça dérange le frère, c'est que le frère n'est pas converti. Je nous invite à réécouter la parole de Dieu. Je nous invite à réécouter, à relire. Nous avons souligné certains versets. Et on aura l'occasion, dans d'autres émissions, dans d'autres projets sur lesquels nous allons nous exprimer, de revenir, de toucher les différents aspects. Mais fais attention à ton frère. Fais attention à ta sœur. La façon dont tu vis avec lui, la façon dont tu vis avec elle, a une incidence sur ta relation avec Dieu. Dieu te note. Il note ta croissance, il note ta sanctification, il note ton obéissance. C'est-à-dire que il note également ton engagement à travers aussi la considération que tu as pour ton frère et pour ta sœur. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous rappelons que l'école des disciples, c'est également une page Facebook Éco-disciples en un mot avec S. Et également une chaîne YouTube. Nous sommes également sur TikTok, Éco-disciples en un mot avec S. Mais c'est aussi des groupes WhatsApp et Telegram. Donc vous pouvez nous envoyer vos questions, vos préoccupations à WhatsApp ou sur Telegram au plus 237 657 45 66 23 plus 237 657 45 66 23. Ici s'achève la rencontre de ce jour. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, heureux d'avoir servi avec vous. Soyons fortifiés. Shalom.